Salut tout le monde, avant de commencer cette vidéo, je dois vous dire qu'elle a été faite à l'aide de Gaston, qui est un abonné de la chaîne. Je parlerai de lui dans la suite, car il a fait quelque chose d'exceptionnel en rapport avec la série. Donc, aujourd'hui on va parler de Viper. C'est une série américaine de 77 épisodes avec un pilote de 90 minutes. Sur 4 saisons, créée en 1993 par Danny Bilson et Paul DeMeo. Diffusée en 1994 aux USA comme en France. Elle passera sur France 2. Elle sera rediffusée sur AB1, RTL9 et NTA. Michael Peyton est le chef d'un groupe de voleurs qui travaille pour une organisation mafieuse, la Louvre. Pendant une poursuite avec la police, il a un grave accident. Il est emmené à l'hôpital où on lui fera une chirurgie esthétique pour changer son visage et on provoque une perte de mémoire sous les ordres de Strand, qui le déclarera mort. Il se réveille alors sous les traits de Joseph Payne Astor, dit Joe, joué par James McCaffrey, et il devient le chef de l'équipe Metro City Viper, une organisation gouvernementale secrète qui lutte contre le crime. Il est le conducteur principal du Viper Defender, qui est une Dodge Viper qui se transforme en un véhicule d'assaut créé par Julian Wilkes, joué par Dorian Harewood. Il est aidé de son mécanicien Franklin X. Water, dit Frankie, joué par Joe Nipot, qui s'occupe de maintenir la voiture au top et de lui ajouter des gadgets. Il y a d'autres membres dans leur équipe pour les aider dans leur lutte contre le crime à Metro City, en Californie, comme l'autre pilote de la voiture assigné au projet, Thomas Cole, joué par Jeff Kake, un ancien instructeur de pilotage de la CIA. La première voiture est une Dodge Viper RT10 Roadster rouge de 1993. Ce n'était pas un modèle de production. Chrysler a fourni 4 prototypes pour la série. Et la deuxième qui apparaîtra dans la suite de la série est une Dodge Viper GTS coupé bleu cobalt métallisé de 1996. La couleur sur cette Viper n'était pas non plus une couleur disponible pour les voitures de production. Elle a été spécifiquement faite pour la série. La première version du Defender est équipée de beaucoup de gadgets, comme un mode 4x4, un projecteur d'hologramme déployé depuis le toit, une sonde avec laser et caméra, un bélier rétractable, 2 armes jumelles rétractables déployées juste en dessous de chaque porte de la voiture, chacune avec un émetteur statique pulse ou EMP, des roquettes, un lanceur harpon, un câble de remorquage et un grappin. Elle est évidemment blindée. La saison 2 lui apportera son lot d'améliorations, avec un booster de turbine, un amplificateur de voix, une mitrailleuse de calibre 50 montée à l'arrière qui remplace le grappin, une mitrailleuse jumelle de 7,62, un lanceur de missiles Twin Stinger, un laser jumelé à haute puissance, une mise à niveau de la sonde avec une lentille infrarouge. La saison 3, elle n'apportera pas grand chose, un lanceur de filet et un lance-flamme quand même. Et la saison 4 voit la Viper bleue arriver, avec ses gadgets ajoutés, dont un mode aéroglisseur avec un lanceur de torpilles, un overdrive manuel qu'ils n'utiliseront jamais, un lance-bombe monté à l'arrière et un dispositif de dissimulation. La vraie voiture Defender, elle, a été construite chez Unique Movie Car à Las Vegas, une boîte qui appartient à Mike Ciortino. Et c'est Steve Ferrerio de chez Chrysler qui a conçu la voiture sur un châssis de Viper RT10 de 1993. Et ils en ont produit 14 pour le besoin du tournage. La Viper n'est pas le seul véhicule à être modifié dans la série. Il y a aussi le Firehawk. C'est un véhicule conçu par Foxcraft Industries. Il est utilisé pour combattre le Defender. Et la vraie voiture est un simple Hummer, loin de ce qu'ils ont fait avec la Viper. Là, ils ont juste rajouté des panneaux pour lui donner un look de char d'assaut futuriste. Et le dernier véhicule un peu spécial est la Baxley, conçue par Preston Baxley 30 ans avant les événements de la série. Elle a peu de gadgets. Et la vraie voiture utilisée est une réplique du concept car Lincoln Futura de 1955, fabriquée par Bob Butts au début des années 1990. En 2010, une des voitures s'est retrouvée à être vendue aux enchères par Mektoum. D'après eux, c'est la dernière restante. Et ils en voulaient 300 000 $, mais les enchères ont atteint seulement 270 000 $. Et en 2013, rebelote, mais cette fois sur eBay, avec pour somme de départ 75 100 $. Mais là encore, les enchères n'ont pas atteint la somme de réserve, qui n'a pas été communiquée. Elle n'arrivera qu'à 133 000 $. Quand même, hein. C'est une voiture pas facile à vendre apparemment. La série a servi de vitrine pour Chrysler, d'une part pour vendre la Viper, logique, hein, mais ils ont aussi placé d'autres voitures, comme la mini-fourgonnette Dodge Epic de 1992, conduite par Julian Wilkes, la coupée Chrysler Fernand Bolt de 1993, pilotée par Strand, la Chrysler 300 4 portes, conduite par Yuri. Ils en ont aussi profité pour placer des voitures d'autres marques, dont la Berline Lamborghini Portfolio de 1987, la Plymouth Slingshot, vue lors du premier casse, et la Plymouth Voyager 3, vue à la cachette des bandits derrière la Chrysler 300. Danny Bilson, le créateur de la série, a fait participer sa famille, comme Heather Midway, qui était sa femme.
Elle a joué un rôle à partir de la deuxième saison, celui du détective Cameron Westlake. Et il a aussi mis son père au boulot, il a été à la réalisation de 10 épisodes. La série originale a commencé à être tournée dans la région de Los Angeles en début 1993. Puis la saison 2 passe dans la ville de Calgary, au Canada, dans la province d'Alberta. La série a souvent dû faire fermer l'autoroute principale pour y filmer des scènes, ce qui agaçait beaucoup les habitants de la ville. Mais ça a eu comme effet bénéfique d'attirer d'autres productions de films et de séries américaines et européennes à Calgary, pendant une bonne dizaine d'années. Puis le tournage s'est encore déplacé pour la saison 3 et 4 à Vancouver, en Colombie-Britannique, toujours au Canada évidemment. La série a eu du mal à arriver sur un petit écran. Elle devait sortir sur la chaîne CBS en automne 1993, mais elle a été reportée à janvier 1994 pour une plainte pour violation de droits d'auteur à cause de Stephen J. Cannell qui voulait nommer sa série Viper. Après un procès intenté par Chrysler, il a abandonné et a nommé sa nouvelle série Cobra. Mais CBS ne voulait toujours pas la diffuser. Il jugeait la série trop violente et voulait juste la laisser là dans les cartons sans rien en faire. Donc ils l'ont quand même refourguée à la chaîne NBC, mais qu'ils l'ont annulée au bout de la diffusion de la première saison. Elle est passée en syndication, en gros ça veut dire qu'elle a été revendue à des chaînes locales américaines. Ce système n'existe pas en France, donc cherchez pas à comprendre. Et c'est ces fameuses chaînes locales qui se sont battues pour le retour de la série à l'écran. Ça a entraîné un classique renouvellement des acteurs, avec James McAfee et Dorian Harwood qui partent. James reviendra en 4ème saison. On voit arriver Hector Midway, Jeff Kaki et Dawn Stern. Le seul qui aura fait tous les épisodes de la série est Joey Nipot. Les effets spéciaux de la transformation de la voiture pour le pilote ont été faits par Metrolight Studio. Tim Claycomb et Tim Haler ont repris la séquence pour le reste de la saison. L'effet coûtait 50 000 $ à la production pour chacune de ses utilisations. Et un épisode lui coûtait environ 1 075 000 $ à produire, rendant la série assez soignée pour son visuel à l'époque. Le 4e épisode de la saison 1 est dédié à Mark Hobbs. C'était un directeur de production de 32 ans. Il est décédé avec sa petite amie dans le tremblement de terre de 1994 à Northbridge. Sa maison était construite à flanc de colline et elle n'a pas résisté aux secousses du tremblement de terre. En Allemagne, la série a eu un bon succès. Ils sont les seuls en Europe à avoir eu les DVD dans leur langue. Rien n'existe en français, et grâce à ces DVD, ils ont pu découvrir la série dans le bon ordre de diffusion. Car oui, les chaînes de télé allemandes ont passé la série complètement en désordre. Ça devait être pratique pour suivre l'histoire. Et on doit ces DVD aux fans, qui se sont mobilisés pour les avoir. Et pour une fois, ça a marché. Mais pas pour tout le monde, évidemment. Faut pas déconner, en France, on n'a rien eu. Voici la liste des guest stars plus ou moins connus qui sont passés. S'il y en a que j'ai oublié, les coms sont là pour ça. Donc, Ron Robinson, Doc Phineas Castle, Gary Chalk, Lisa Lo Cicero, Natasha Pavlovich, Zach Ward, Brandy Ledford, John McDonald, Jerry Wasserman, Udo Kier, J.R. Bourne, Pamela Batch Hasselhoff, Carrie Ann Moss, Don S. Davis, Chandra West, Musetta Vander, François Chaud, Carmen Argentiano, Marc Pellegrino, Wendy Malik et Brian Cranston. Il y a 4 comics qui sont sortis chez DC Comics en 1994. L'histoire du premier, c'est qu'il y a un contrat mis sur la tête de Joey Astor qui s'avère être une vendetta personnelle contre le projet Viper. Et c'est toute la ville qui se retrouve menacée de destruction. C'est écrit par Ben Schwartz et dessiné par Mark Matos et Charles Barnett. La couverture est faite par Howard Chaykin. L'histoire du deuxième, c'est Joey Astor et Julian Wikes qui doivent sauver Frankie Waters, kidnappé par un tueur à gages fou. L'histoire du troisième est la suite du deuxième, l'équipe de Viper doit sauver un de leurs membres et empêcher le fou d'agir. Le quatrième est encore une fois la suite, Joey Astor s'engage dans une course contre la montre pour arrêter le fou nommé Homolka, ils doivent l'empêcher de détruire le fond de mer. Et évidemment tout ceci n'est pas disponible en français. Et il n'y a pas de jeu vidéo dédié, mais on trouve des mods pour plusieurs jeux vidéo, dont les GTA, de San Andreas au 5. Et le vieux Need for Speed Most Wanted de 2005 a aussi son mode Viper Defender. Pour les jouets, on trouve des maquettes des différentes voitures, un circuit électrique Tyco avec les différentes voitures, la Defender ou un car en version télécommandée, on trouve des voitures au 1.64 de chez Madbox, et voilà le moment de parler de Gaston, qui a réalisé la Viper Defender au 1.64 avec les armes fonctionnelles. Il a fait une première version en 2004 de mémoire, car la série ne passait plus sur les écrans et Internet avait peu de photos de la voiture. Donc cette version n'avait pas encore tous les détails. Ce modèle fut exposé pour la première fois en juillet 2013 à la mairie d'Ambert tout de même.
Il a tout repris en 2016 avec cette fois de bonnes photos de référence. Il l'a achevé en août 2019, ça représente un travail de 1600 heures depuis le tout premier croquis à la dernière finalisation de la voiture. Il a fait le châssis, les freins à disque, les suspensions fonctionnelles, aucun détail ne manque, le bloc moteur, l'échappement et la transmission sont présentes, les barres anti-roulis sont elles aussi fonctionnelles, la bonne peinture est appliquée, et niveau de l'armement, il y a le drone, le grappin arrière et le pare-bluff avant et arrière, le projecteur holographique, les sabords latéraux. Évidemment, tout l'intérieur du véhicule est reproduit, même les petits écrans au milieu de la console sont là, et les pédales aussi. Les armes sont manœuvrables par des petites poignées sous le véhicule. Inutile de vous dire que ceci n'est pas un jouet, c'est une maquette de précision. Gaston a ouvert sa chaîne YouTube où il mettra des vidéos de ses différentes réalisations. Elle se nomme Paper Master G. N'hésitez pas à aller vous abonner pour voir ce qu'il va arriver. Et si un modèle qu'il a fait vous plaît, ils sont à vendre. Et vous pouvez aussi lui proposer des projets. Tous les liens pour le joindre et sa chaîne seront en description bien sûr. Donc n'oubliez pas à aller y consulter et aller voir ce qu'il fait. Eddie Jobson a composé la musique du pilote et du générique de la saison 1. Jeff Ferguson lui a composé la musique pour le reste des saisons et il a fait un remix du générique. Et il en fera même un nouveau pour la saison 4. La série fait fortement penser à K2000, l'humour en moins, et sans quitte, l'arme de la série. Ici, la voiture est utilisée comme une arme contre le crime. Les effets spéciaux numériques, soit la transformation de la voiture pour être plus précis, ont mal vieilli, mais ça n'empêche pas le visionnage. Par contre, reste à la trouver. Si vous parlez allemand ou anglais, ça ira. Sinon, pas de DVD en VF, comme je vous l'ai dit plus haut. Il y a des épisodes sur YouTube et Dailymotion, en français, et c'est tout ce qu'on peut trouver. En espérant qu'un jour il nous édite les DVD. Ou un Blu-ray, ce serait mieux. Sinon, n'oubliez pas d'aller voir la chaîne de Gaston. Merci à lui pour les infos. Moi, mon cœur va à K2000. Si vous me suivez, vous le savez. À l'époque, j'y ai pas beaucoup regardé de cette série, mais le ton de Viper peut plaire à beaucoup de monde. C'est bien plus sérieux, et les Dodge sont cool. Elles ont quand même de la gueule, et c'est même une de mes voitures préférées. N'oubliez pas non plus les abos, ça aide la chaîne, les pouces, les partages, les commentaires. Et sinon, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye!